Hop. Alors, on va attendre que tout le monde se connecte. On a, nous, le live sur le côté, parce qu'il y a parfois un petit décalage. Si vous nous voyez, vous nous entendez, n'hésitez pas à nous mettre un petit bonjour dans le chat sur la droite. Ok, Vincent Tika, 5 sur 5, bonjour. Donc, je pense que c'est bon. Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que tout le monde nous voit bien? Il n'y a pas de souci de connexion. Si c'est le cas, on a Camille en backstage qui pourra vous aider. Bonjour Augustin. Donc, je pense que c'est ok pour tout le monde. Alors, pour toutes les personnes qui sont pas familières avec l'outil Livestorm, vous avez un outil de chat sur le côté. On vous voit, mais on vous entend pas très bien. Alors, est-ce que c'est moi qu'on n'entend pas ou c'est Anthony? Je pense que c'est moi, vu qu'Anthony n'a pas encore parlé. Là, c'est mieux. J'ai rapproché mon... Ouais, moi aussi, je vais me rapprocher un peu. Ouais, il faut se rapprocher du micro pour que ce soit clair et audible. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, déjà bonjour à tous. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'outil Livestorm, vous avez donc le chat sur le côté à droite dans lequel vous pouvez mettre toutes vos questions, commentaires, remarques particulières donc sur la partie chat. Sur la droite, vous avez aussi la partie questions, mais aujourd'hui, je pense que ce sera plus simple si vous mettez directement vos questions dans le chat. Pour faire très rapide, j'ai le plaisir d'avoir Anthony Roch aujourd'hui, qui est le fondateur de Kraken Design à Lyon, et on va parler d'un sujet qui concerne quasiment tous les restaurateurs, même tous les restaurateurs, étant donné que les protections sanitaires au comptoir sont désormais obligatoires. Donc sur une problématique qui est très simple, quelle protection sanitaire utiliser pour votre restaurant? Vous allez aussi avoir un replay qui vous sera envoyé si jamais vous voulez revoir des parties sur lesquelles on va discuter, et vous aurez aussi les slides qui vous seront envoyés. Donc, je te laisse te présenter, Anthony, pendant que je partage mon écran afin que vous voyez tous les slides. Bonjour, du coup je suis le fondateur de Kraken, on est un studio de design, on est basé à Lyon. Donc notre travail avant le Covid, c'était de dessiner, de proposer des chartes graphiques, des logos, on dessine des produits, de l'aménagement pour des restaurants ou des appartements, de la décoration d'intérieur. Enfin, on fait des projets sur mesure, donc on nous contacte, on n'a pas de catalogue produit, mais on est à l'écoute du besoin ou de la question de nos clients, et on produit et on fabrique à la demande. Voilà. On produit, on fabrique à la demande des objets dans des matériaux assez variés, puisqu'on a notre parc machine dans notre atelier, et ce qui nous permet de travailler du plastique, du papier, du bois, du cuir, du métal, quasiment toutes les matières. Nous pouvons les découper, les marquer, les personnaliser, et aujourd'hui on nous consulte pour ce type de demande, uniquement du sur-mesure, pour fabriquer tout type d'objet. Ok, super. On va rentrer dans le détail juste après. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte sur l'événement, c'est un événement qui fait partie d'une série d'événements qu'on appelle tout simplement les États généraux de la restauration. Donc, c'est entre le 15 juin, donc depuis lundi, jusqu'au 31 juillet. Donc, encore un gros mois d'événements. L'objectif, c'est de vous donner de la valeur sur chaque événement qui va être créé. Aujourd'hui, on va parler donc des protections sanitaires. La semaine prochaine, pour vous faire un petit teasing, on a des gros partenaires. On a la Fourchette qui va s'associer à Social Kitchen pour parler de l'acquisition client. On a aussi TestyCloud, on a Pango sur l'expérience client dans la restauration. Enfin, on a pas mal de sujets qui vont être couverts donc entre donc lundi et la fin du mois de juin. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de ça. Pour vous donner un petit peu de contexte supplémentaire, Social Kitchen, c'est une plateforme qui a pour mission de rapprocher les marques et les restaurants de leurs clients grâce aux réseaux sociaux. Donc, comment ça se passe concrètement? On va générer des publications automatiquement sur vos plateformes, donc Facebook, Instagram et aussi Google pour ceux qui en ont besoin. Et on va cibler de manière personnalisée votre clientèle. L'objectif, c'est que si vous avez un restaurant, par exemple, dans le 16e arrondissement, je sais qu'on va avoir un exemple d'un des restos qui est dans le 16e. L'objectif, c'est de cibler une clientèle qui sera conforme à vos attentes et qui sera de préférence dans le 16e arrondissement. Donc ça, c'est ce qui va être géré par l'application Social Kitchen. Il y aura 3 leviers. Le premier levier, ça va être la prod de contenu. L'objectif, c'est de produire donc des contenus photos et vidéos qui sont de qualité. Le second, ça va être la gestion de contenu. C'est bien de poster des photos, mais il faut qu'elles soient postées sur les bonnes plateformes
et au bon moment. Et le troisième pilier, qui pour nous est le pilier le plus important, c'est l'acquisition de clientèle. C'est bien de poster des photos, des belles photos, mais il faut que derrière ce soit converti en clientèle et en chiffre d'affaires pour vous. Aujourd'hui, on travaille avec plus d'une centaine de partenaires dans toute la France, avec des groupes que vous connaissez peut-être, voire sûrement comme Schwartz, Kraft ou Benedict, mais aussi avec des restaurants gastronomiques comme Taucan que vous voyez sur le slide, et des restaurants étoilés, mais aussi des plus petits restaurants qui font soit du snacking ou soit de la restauration rapide. Donc, on est assez large sur le scope qu'on couvre. L'objectif aujourd'hui, c'est pas parler de nous, mais bien de parler de Kraken Design et des protections sanitaires. Donc, j'enchaîne directement avec la slide d'Anthony. Merci Lou. Voilà, le premier slide, ça reprend un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau de l'activité de Kraken. Donc Kraken, c'est une entreprise qu'on a lancée il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et notre métier, voilà, c'est la création uniquement du sur-mesure. On a différents types de machines qui permettent de travailler, comme je vous disais, sur différents supports. Ça peut être du papier pour faire de l'impression grand format. On a des machines de découpe laser et de marquage laser qui permettent de personnaliser des objets assez finement. Que ce soit, bon, là c'est dans le milieu de la restauration, donc on fait des menus de restaurant en bois, des planches à découper, des planches de service dans différentes matières dans le bois, et on peut personnaliser avec des logos, avec des photos, on peut faire pas mal de choses. On a des machines d'usinage, donc là c'est vraiment pour faire des formats assez grands. Là ça va être de l'aménagement pour des restaurants plutôt grand format, donc là on peut aller jusqu'à 3 mètres. Donc on a des machines qui sont assez volumineuses qui permettent de travailler sur des formats un peu plus grands. Et on fait aussi de l'impression 3D. Donc là, c'est plus notre créneau avec les agences de communication. Quand on doit faire du prototypage avant de lancer un produit et de le faire produire en série par des industriels, on se propose de faire des tests et faire des premières versions en impression 3D qui sont beaucoup moins coûteuses que la fabrication d'un moule. Voilà, on propose donc des solutions de prototypage là-dessus. On a une clientèle qui est quasiment 90% qui se trouve en France. On travaille pas mal à Lyon, mais on a aussi pas mal de clients sur Paris. Il y a pas mal de, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires à faire sur Paris. Et on a quelques clients en Suisse et en Belgique qui nous consultent là, c'est vraiment sur de l'aménagement d'intérieur, que ce soit pour de la restauration ou du particulier qui souhaite des choses un petit peu innovantes ou uniques pour chez eux. Est-ce que tu veux que je passe à la slide suivante? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Bon, là, j'ai mis quelques visuels parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'imaginer ce qu'on peut faire avec toutes ces machines, avec la découpe laser, l'usinage. Donc, c'est un petit panel pour vous montrer ce qui est possible de faire. Je sais que c'est pas forcément lié au métier de la restauration, mais je pense que ça permet d'illustrer et peut-être que vous allez pouvoir imaginer des choses qui sont réalisables, notamment, bah, là, c'est ce que j'ai derrière moi. Donc, ça, c'est un claustrat. On en a fait là pour des restaurateurs qui souhaitaient séparer les tables de façon élégante. Donc on vient rajouter une feuille de polycarbonate, donc de plastique pour masquer les trous. Et donc on a des séparateurs qui sont un peu plus élégants que ce qu'on peut trouver habituellement, soit juste une plaque de plastique, ou alors de ne pas avoir le choix de séparer les tables et de les distancer, et du coup ce qui empêche d'avoir le nombre de couverts maximum que vous pouvez avoir dans votre restaurant. Donc voilà, on grave du cuir, du liège, du bois, du métal, des pommes, de la nourriture. On fait voilà, sur des événements de promo ou des choses comme ça. Le séparateur, c'est bien la photo qu'on voit en bas à droite, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le séparateur en bois. Donc là, bah, c'est une matière en bois qui est usinée, qui est creusée et qui, à la demande pour les clients, on fixe des pieds ou des systèmes de roulettes pour que ce soit mobile et que ce soit facile de le ranger ou de déplacer entre les tables qui sont occupées par les clients. Ok. Là, on a parlé donc de séparateurs en bois. Moi, je sais que tu fais du sur-mesure. Est-ce qu'il y a d'autres matériaux qui ont été demandés par des clients ou d'autres matériaux que tu peux ou au contraire sur lesquels tu ne peux pas travailler? Alors, on peut découper toutes les matières sauf deux types de matières. Donc, c'est l'inox. Donc, c'est quelque chose qui est souvent utilisé dans les cuisines pour le coup des restaurants parce que c'est quelque chose qui ne rouille pas. C'est un matériau qui permet d'être nettoyé et qui est très résistant. C'est une matière qui est tellement dure que ça, il faut un équipement un peu spécifique pour le découper. Donc, on ne fait pas de ça et on ne découpe pas ce qui est minéral. Donc, tout ce qui est verre, marbre,
ardoise, toute la famille des minéraux, on n'est pas capable de les découper. Là, c'est pareil, il faut des outils spécifiques. Ça se découpe au jet d'eau ou avec d'autres types de technologies, mais on n'est pas équipé là-dessus. Tout le reste, tous les autres types de matériaux, que ce soit de l'aluminium, du polycarbonate, du plexiglas, toutes ces matières, on peut les découper. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la crise du Covid, il y a eu une grosse ruée sur toutes les matières transparentes, notamment le plexiglas. Et il y a beaucoup d'écrans de protection, des hygiaphones, qui ont été réalisés en plexiglas. On en a fabriqué aussi. Et depuis un mois et demi, 2 mois, on nous demande de plus utiliser de plexiglas, qui est une matière inflammable. Elle n'est pas classée M1, donc il y a des différentes classifications pour les produits qu'on utilise, et notamment pour les établissements qui reçoivent du public. Il y a certaines règles à respecter au niveau des assurances notamment, et il y a certains assureurs qui nous ont contactés pour nous informer qu'ils ne pourraient pas prendre en charge certains dégâts si jamais il y avait une utilisation, on va dire, excessive de la matière plexiglas qui a tendance à se consumer et à prendre feu une fois qu'elle est inflammée. Donc il y a d'autres matériaux qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au plexiglas. Il y a le polycarbonate. Esthétiquement, c'est impossible de faire la différence entre une plaque en plexiglas et une plaque en polycarbonate. Le polycarbonate, c'est une matière qu'on trouve pour faire les serres qui abritent des plantations. Les boucliers de CRS sont faits en polycarbonate. Les vitres pare-balles des vitres blindées sont faits en polycarbonate. Donc c'est une matière qui est encore plus résistante que le plexiglas et qui a l'avantage de ne pas se consumer et du coup d'être accepté par les assureurs en tant que protection dans les restaurants ou dans ce type de lieu. Donc nous, on a arrêté de proposer du plexiglas, on est passé sur la matière polycarbonate et on propose plus que ça aujourd'hui sur les restaurateurs. On a équipé Subway, la chaîne de fast-food, on a équipé autant des petits restaurateurs qui avaient 2-3 enseignes sur Lyon que des entités un petit peu plus grandes qui avaient une cinquantaine d'établissements dans la région Rhône-Alpes. Voilà. Et encore une fois, Alors, c'est vraiment du sur mesure en fonction des demandes. On découpe au format qui est souhaité et chaque restaurant a ses problématiques, que ce soit le petit bistrot. On trouve des solutions à chaque fois pour construire quelque chose qui est le plus économique possible et qui permet une réelle protection pour les clients, parce que le but, c'est de rassurer les clients afin qu'ils puissent revenir et reprendre un rythme normal et de recôtoyer les lieux qu'ils avaient l'habitude de côtoyer avant le Covid, quoi. alors, petite question justement par rapport aux personnes qui ont commandé du plexiglas. Est-ce que ils doivent changer? Est-ce qu'ils peuvent garder les protections qu'ils ont déjà créées, sur lesquelles ils ont déjà investi? Parce que ça a un certain coût. Et c'est quoi? Il y a une réglementation, une législation par rapport à ça ou pas? Alors, il n'y a pas de législation, c'est à l'appréciation de l'assureur en cas de problème. Donc, les personnes qui ne sont pas équipées, j'aurais tendance à les conseiller sur partir sur du polycarbonate plutôt que du plexiglas s'ils ont le choix. Mais les personnes qui se sont déjà, ou les établissements qui se sont déjà procurés et équipés avec des plexiglas, il n'y a pas de contre-indication, où il n'y a pas la nécessité de tout remplacer par du polycarbonate. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y en ait pas en quantité extrême. Si c'est uniquement une plaque de plexi qui a été utilisée pour la protection de la caisse ou du comptoir, ça fait moins d'1 mètre carré, c'est relativement faible comme quantité de matière qui pourrait être entre guillemets dangereuse en cas d'incendie. Donc il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de règles particulières Il n'y a de pas de... modification. Par contre, là, par exemple, on est en train d'équiper des casinos par touche, et là, ils veulent en mettre entre chaque machine à sous. Et là, Ouais. typiquement, sur un casino qui a 400 machines, là, la quantité est bien supérieure, et typiquement, ils n'auraient pas pu partir sur des plaques de plexiglas, ils sont obligés d'utiliser du polycarbonate. D'accord. Est-ce que tu souhaites que je passe au slide Ouais, suivant pour éviter s'il te plaît, ouais. qu'on se répète? Donc aujourd'hui, voilà, avec le Covid, toutes les activités, on était vraiment axés sur l'aménagement, la décoration, le design. On a eu, comme pas mal de restaurateurs et d'autres secteurs d'activité, un gros coup de frein dans l'activité. Et le problème a été de trouver de la matière. Il y a eu une ruée sur tout ce qui était transparent, tous les plastiques transparents. Et du coup, ça y est, nous, on est équipés. On a une vingtaine de tonnes en stock de polycarbonate. Et depuis un mois et demi, 2 mois, on ne fait plus que ça, de l'usinage
pour les protections Covid-19. Donc on avait commencé par des caissons pour les réanimateurs. C'est la photo de gauche qu'on voit avec les trous pour que les réanimateurs puissent passer les mains dedans et traiter le patient qui est à l'intérieur de la boîte, donc qui a la tête dans le caisson. Ça permettait de ne pas être exposé directement s'il toussait ou s'il parlait. Ensuite, on a fait beaucoup d'hygiaphones classiques, donc des hygiaphones standards. Là, on a créé un site où on proposait des hygiaphones de 2 ou 3 formats différents, avec ou sans passe-document, pour pouvoir passer une feuille A4 ou un cahier. Et là, la clientèle qu'on a eue, c'était beaucoup de paramédicales, des bureaux de tabac, tous des commerces qui ont réouvert ou qui étaient déjà, enfin qui étaient restés ouverts pendant la crise et qu'il fallait protéger de la clientèle. Donc on a fait pas mal d'expéditions et énormément de ventes sur Lyon directement, des personnes venaient récupérer sur place. Et on a aussi développé, alors ça c'est avec un partenaire qu'on a dans nos locaux, Ouais. la dernière photo à droite, donc là c'est les menus dématérialisés, on en trouve de plus en plus, on voit qu'il y a une grosse démocratisation de ce procédé-là. Du coup, on enlève le menu papier puisque c'est interdit de pouvoir, enfin c'est interdit, c'est déconseillé de transmettre le menu de client en client. Il faut le désinfecter, le nettoyer, c'est quand même assez laborieux. Et du coup, il y a une société qui travaille avec nous, qui s'appelle Foodie Goody, qui D'accord. travaille sur une solution pour vous créer des menus dématérialisés, donc à partir d'un code barre comme ça que vous pouvez imprimer ou du coup, typiquement, là, c'est un morceau de bois qu'on a découpé, qu'on a gravé. Il y a certains restaurants qui voulaient pas un simple bout de papier avec le code barre. Du coup, on fabrique le petit support que vous pouvez mettre sur les tables. Et donc, cette société qui travaille avec nous propose la solution complète. Donc, ça peut fonctionner sous forme d'abonnement. Je crois que ça débute à 15 euros, 15 euros par mois. Et il s'occupe de réaliser votre menu, donc de rentrer les informations nécessaires pour la première version du menu. Et c'est quelque chose que vous pouvez modifier directement en ligne sur votre espace créé sur Foodie Goody. Vous allez pouvoir modifier ça si vous voulez activer par exemple un happy hour de telle heure à telle heure. Et ben, la personne, je ne sais pas si votre happy hour commence à 19h, à 18h59, quand il flashera le QR code, ce sera le menu classique et avec les prix que vous avez définis vous-même sur votre page. Et à partir du happy hour, ça va switcher et il y aura les prix que vous avez définis pour la période happy hour. Le but, c'est D'accord. d'enlever le côté menu et aussi le paiement. Donc eux, ils proposent aussi un système de paiement en ligne où à la limite, vous n'avez même plus à amener le TPE sur la table du client. Vous flashez le code, le client voit le menu, il sélectionne. Ils peuvent mettre en face une interface pour que les commandes soient directement envoyées sur alors, je sais pas, le poste je sais pas, du serveur ou de la personne qui saisit la commande pour l'enregistrer. Et le paiement peut se faire directement à ce moment-là. Donc, ils essaient de proposer des choses un petit peu innovantes pour faciliter l'encaissement et la prise de commande dans les restaurants. On peut voir je ne sais pas s'il y a un prochain slide. Doug, est-ce que tu peux regarder? Et à la fin sur Ok, ça. alors on y reviendra à ce moment-là sur cette partie-là. Je vous Ok. montrerai, il y a un exemple où vous pourrez flasher avec votre téléphone le QR code pour voir la mise en page. Donc là, c'était pour le café, enfin le restaurant La Gare à Paris. Mais Dans le 16e arrondissement, c'est ça? pardon, C'est la gare dans le 16e c'est ça. arrondissement? Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut passer au support suivant? Pareil. Bon, voilà. Donc moi j'ai repris en fait, je suis allé sur le site du gouvernement, donc travail-emploi.gouv pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce que imposait le gouvernement aux restaurateurs. Et donc la distanciation, on la connaît, donc 1 mètre entre deux tables. Ou si on a un écran entre ces deux tables-là, on peut garder la distance. Donc il y a des restaurants en plus avec les beaux jours qui peuvent se permettre de sortir les tables et de profiter d'une terrasse et donc de combler un petit peu ce manque à gagner qui est lié à l'écart des tables et du coup avoir moins de personnes en salle grâce à la terrasse. Mais il y a des restaurants qui ne peuvent pas le faire, et notamment à Lyon. Donc à Lyon, les petits restaurants comme ça s'appellent les bouchons. Et c'est des restaurants où on est tous serrés les uns contre les autres, mais c'est ce qui fait le charme de ces restos. Et typiquement, ce sont des restos qui peuvent pas, enfin, eux, ils peuvent pas se permettre de distancer les tables d'1 mètre, sinon il n'y a plus que 3 tables
dans le restaurant. Donc là, l'idée, on a travaillé là-dessus et on a fabriqué des écrans qui se fixent directement aux tables ou qui se fixent au sol ou qui sont mobiles avec des roulettes. Mais on a toujours trouvé la solution en fonction de l'architecture du restaurant pour maximiser et conserver le nombre de places assises disponibles dans le restaurant avec ces écrans de protection. Ensuite, la loi prévoit que dans tous les restaurants, dans les bars, les cafés, que le comptoir ou la zone d'encaissement soit muni d'un écran de protection. Du coup, c'est pareil. Là, on a équipé pas mal de restaurants avec une solution qui peut être relativement simple, juste une plaque de plexiglas avec les deux pieds et ça suffit. Certains veulent des choses un peu plus esthétiques, donc là, on reprend les codes du restaurant, s'il y a des côtés voluptes ou une coupe particulière, un logo à graver dedans, on s'adapte et on peut faire quelque chose d'un peu plus sympa visuellement que ce qu'on peut trouver au bureau de tabac du coin ou dans voilà. Après, ça dépend l'esprit du commerce et ça dépend aussi du budget. Et là-dessus, il y a l'État quand même qui prend en charge jusqu'à 50% des dépenses liées à l'achat d'un écran de protection. Donc, Les demandes à faire justement pour que ces investissements soient pris en charge, tu sais comment ça se passe à ce niveau-là ou pas? en fait, il faut se munir de donc nous, on va éditer une facture et il faut adresser Ouais. un courrier avec. Donc je crois que maintenant, ils le dématérialisent. On peut le faire directement sur le site du gouvernement et envoyer la facture de. On le fait avec les taxis parce on équipe des taxis. Donc là, il y a des flottes de taxis qui viennent et on leur pose des écrans pareils à l'arrière sur les sièges passagers et eux nous demandent la facture. Ils vont voir la région où. Je sais pas alors pour les restaurateurs comment ça se passe, mais je sais que c'est lié là-dessus. Je pourrais peut-être avoir l'info et renvoyer ça sur le chat. Mais toutes les démarches, elles sont assez bien expliquées sur le site du gouvernement, travail-emploi.gouv, pour les remboursements liés à l'achat de protection de ce type-là. Et À hauteur de à 50%. hauteur de 50%, et la condition était qu'il y ait un écran de protection. C'est-à-dire que si des restaurateurs achètent uniquement des visières, du gel hydroalcoolique, des gants, des masques, mais qu'il n'y a pas la protection, Ouais. l'État ne peut refuser la prise en charge des 50%. Il faut qu'il y ait au moins un écran de protection dans l'équipement anti-Covid que le restaurateur ou que le commerce souhaite, que le restaurateur souhaite s'équiper. Pardon. Ouais, ça marche. Et ensuite, Euh, ouais. le dernier, donc voilà, c'était fournir des menus numérisés. Donc là, c'est ce qu'on voit, on en voit fleurir un peu partout, des menus QR code pour dématérialiser ça et qu'il n'y ait plus de manipulation de menus entre les gens. Ce dont on a parlé. Il y a Camille entre-temps qui vous met tous les liens dans le chat, tous les liens qui sont évoqués. Si vous avez des informations complémentaires, tout est dans le chat. Donc Camille, à chaque fois, est en intervenant modératrice sur le chat. Alors, je vois que, pareil, dans le chat, il y a une question de Augustin qui demandait si ça peut être utilisé par tout type de restaurant et s'il y a une superficie minimum. Non, nous, il n'y a pas de superficie minimum. Là, d'ailleurs, les photos qu'on voit sur ce support-là, donc là, c'est un café qui est à Lyon, le Dust Café. La règle, c'est que ce soit efficace. C'est sûr que si c'est la taille d'un post-it, ils vous diront que c'est pas un écran. Le but, c'est que ça protège quand même, hein. Donc, il faut que ça reste raisonnable. Les plus petits qu'on ait fait pour un café, donc le comptoir était assez haut, mais c'était 50 cm de haut, ce qui est relativement petit, sur une Ouais. longueur de 1,20 m. Ça suffisait avec un passe-document pour passer le TPE et quelques commandes à emporter. Mais voilà, faut que ça reste. Faut que ça reste crédible en fait. Si vous faites contrôler, on était au restaurant il n'y a pas très longtemps au Solal à Lyon et il y a une équipe de contrôle qui est rentrée à ce moment-là et qui a vérifié que justement il y avait bien les écrans et que c'était en, c'était en accord, enfin il y avait une certaine logique entre la dimension du bar et l'écran. C'est sûr que si on a un bar de 17 mètres de long et qu'on a un écran de 50 cm par 50 cm, ça va être difficile de justifier le fait qu'on ait fait les bonnes démarches pour protéger le client et protéger le serveur Ouais, derrière. bien sûr. Donc voilà.
Donc aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on fait. On équipe des restaurants, des cafés. Donc là, c'est un exemple, le Dust à Lyon. On nous a nous commandé une vitrine d'angle. Donc là, il y a à peu près 3 mètres linéaires de plexi. Il y a 1,20 m d'un côté et quasiment 2 mètres de l'autre côté. Commande spécifique avec la gravure du logo. Ils sont spécialisés dans la vente aussi de café. Donc ils nous ont demandé une petite déco avec des fleurs de café, des grains de café. Voilà, Ouais. on travaille sur. Tout est possible. Vraiment, l'idée, c'est de se dire qu'on est capable de vraiment réaliser quasiment tout ce que vous demandez. Et si on n'est pas capable de le faire, on vous le dira et on vous réorientera vers des partenaires à nous qui pourront répondre à votre demande, que ce soit sur Lyon ou Paris. On travaille avec aussi des boîtes sur le Paris qui ont des machines similaires pour la découpe laser, typiquement. On a des personnes qui travaillent avec nous et qui peuvent répondre à vos questions. Vous pouvez aller directement dans leur atelier pour regarder ce qui se fait et essayer de trouver quelque chose qui vous correspondra. Donc, Nous, on avait une question qui nous avait été oui, envoyée en amont sur la question du paiement. Est-ce qu'on peut payer sans contact à travers nos protections? oui, le sans contact passe à travers ça. Justement, on est en train de mettre au point un autre. Tout à l'heure, on a vu le slide avec le petit QR code qui était gravé dans Ouais. du bois. Là, on est en train de développer un petit boîtier comme ça, exactement le même format, même épaisseur. Donc, il y a le QR code qui est dessus. Et en dessous, en fait, on vient intégrer une puce RFID donc on va creuser en fait la matière pour intégrer une puce RFID. Et donc, même avec l'Apple Pay, enfin, avec, on va dire, plusieurs types de téléphone ou de moyens de paiement, ça passera. Donc là, le plexiglas, vous ne pouvez pas poser le TPE de l'autre côté de la vitre. Le client posera sa carte bleue de son côté contre la paroi et le paiement se fera. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. D'accord. Ok. Donc ça, voilà, un exemple de solutions qu'on a mis au point pour des restaurateurs là, qui avaient besoin de pouvoir moduler assez rapidement en fonction des clients qui venaient. Et ils avaient des tables. Alors, la problématique, c'était que c'était des tables rondes qu'ils avaient. Et du coup, ils ne pouvaient pas séparer aussi facilement que des tables rectangulaires ou carrées qu'on peut diviser. Et ils nous avaient demandé de travailler sur une solution de quelque chose de mobile. Donc, on a trouvé un fournisseur de portique à roulettes et on adapte après les dimensions. Donc là, c'était relativement simple. Pour ce cas-là, c'était voilà, des panneaux qui peuvent dépasser si vraiment on veut des grandes plaques. On peut faire des choses uniquement sur le modèle de gauche. La table arrive à hauteur du bas de la protection plexiglas. Donc en fait, ça ne sert à rien de payer plus cher en ayant un polycarbonate qui descend jusqu'aux roulettes, sachant que la personne, une fois qu'elle est assise, ce qui pose problème, c'est les projections qui sortent de la bouche, du visage, donc c'est au niveau de la tête. Donc qu'elle soit assise ou debout, la protection, si elle commence à environ 1 mètre, 1 mètre 10 du sol, c'est suffisant pour protéger. Donc là, c'était un exemple de protection mobile qu'on a proposé à des restaurateurs en fonction de leurs problématiques. Là encore, ils avaient une salle, ils avaient des tables rondes, et du coup, il a fallu qu'on trouve ça. À gauche, bon, voilà, c'est un petit récapitulatif des matériaux. Donc, c'est un châssis en métal. La vitre, c'est du polycarbonate qui est classé M1. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est anti-feu par rapport au plexiglas qui ne l'est pas. Et c'est possible de le personnaliser après avec un logo qui peut être en bois, en cuir, en métal. Bref, après, là, c'est vraiment de la personnalisation. Et là-dessus, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est ce qu'on a toujours fait depuis 5 ans. C'est de la personnalisation d'objets. Donc ça, c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude de faire. De toute façon, on parlera en fin de webinaire des moyens pour vous contacter parce que, étant donné qu'il n'y a pas de catalogue produit, entre Ouais. guillemets, le plus simple, ce serait que chaque personne puisse vous contacter Ouais, de manière vraiment, directe sur, nous, on se base sur c'est une demande, c'est un projet unique, et du coup, ouais, il faut qu'on trouve une solution adaptée et unique à cette demande-là. Donc, ouais. on prend le temps d'étudier, de comprendre l'univers aussi du client pour proposer quelque chose qui soit le plus en phase parce que mine de rien, ce type d'écran et de protection, ça impacte visuellement Bien sûr. le restaurant. Le but, c'est que on est obligé d'avoir ce type de protection, mais on essaye de faire en sorte que ça s'intègre correctement dans l'esprit du resto. Ouais, bien sûr. Donc, on vous enverra toutes les informations pour toutes les commandes et les questions à la fin du webinaire.
Ici, donc, c'est la digitalisation des menus. C'est avec du coup, notre partenaire qui est dans nos bureaux, là, Foodie Goody. L'idée, c'est que vous pouvez prendre dès maintenant votre smartphone, flasher, enfin sortir l'appareil photo, essayer de prendre en photo le QR code. Normalement, ça vous redirigera sur le menu test qu'on a fait pour le café de la gare, pour le restaurant La Gare. Ça, c'était pour, voilà, l'idée, c'était de vous montrer l'interface et comment ça fonctionne. C'est hyper rapide, c'est super simple. Et le but après, c'est qu'il y a le travail de lancement, d'appairage. En fait, enfin, je pense qu'il est le plus compliqué pour un restaurateur, c'est qu'il n'est pas forcément familier avec ça. Mais moi-même, je ne connaissais pas et je ne suis pas familier avec ça. C'est pas mon métier de programmer Ouais. une application. Donc, eux s'occupent vraiment de faire le lancement, de paramétrer la première fois comme vous le voulez. Et après, vous avez la main pour changer les photos des plats, le descriptif des plats, les prix. Et ça, vous pouvez switcher avec, si vous voulez mettre, par exemple, si vous avez des menus avec différentes saisonnalités, vous avez 4 menus dans l'année, bah, vous préparez les 4 menus et le jour J, vous avez juste à cliquer, à décocher, je sais pas, le menu d'automne pour passer sur le menu printemps, hiver, été. Voilà, c'est assez modulable et ça permet de pas rééditer de papier. Il y a le petit côté aussi environnemental et je pense que ce type de menu-là va se démocratiser de façon exponentielle dans le sens où c'est quand même plus simple pour chacun de consulter le menu sur son téléphone. Si derrière il y a les moyens de paiement qui sont associés à ça, c'est hyper rapide, quoi. Vous cliquez sur vous voulez un faux filet maturé 20 jours, vous voyez la description, on le sélectionne, vous pouvez le régler directement et c'est encore plus immédiat que le menu classique. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui va continuer à se développer après le Covid. Et donc vous, Kraken Design, vous intervenez dans la partie support justement où Voilà, l'idée nous, c'est exactement, c'est ça. C'est que nous, on n'est pas du tout, on n'a pas d'action chez Foodie Goody. On travaille. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'ils nous consultent de temps en temps pour fabriquer des supports différents de ce qu'on pourrait, de ce qu'un restaurateur pourrait utiliser naturellement, c'est-à-dire bah, une imprimante. Généralement, ils sont équipés d'une imprimante, donc ils vont imprimer un QR code. Mais en soi, ça marche très bien en imprimant un QR code. Il y a certains bistrots, certains restaurants qui préfèrent garder un esprit un petit peu plus haut de gamme et nous demande d'intégrer une puce RFID sous le QR code. Donc là, on vient creuser la matière et on vient intégrer ça par-dessus. Ou alors partir sur un matériau qui rappelle le lieu. Typiquement, on a travaillé avec un restaurateur où tout était avec de la décoration cuivrée. Et ben, on est parti sur une petite plaque en cuivre avec le logo qui était gravé dessus. Et du coup, c'était un rappel, ça correspondait à son univers. Où voilà, là, c'est du bois. Ça peut être vraiment toutes les matières. On peut travailler vraiment toutes les matières pour intégrer du QR code ou du flash code dedans. Donc là, c'est vraiment une ouais, bien question sûr. esthétique. Bien sûr. Euh, ok, on en arrive du coup à la fin. On a encore quelques questions qui sont arrivées sur nos réseaux sociaux principalement. Quels sont les délais de livraison pour les protections aujourd'hui? Alors, ça a été le nerf de la guerre pendant près d'un mois pour avoir de la matière. Et du coup, le goulot d'étranglement était chez notre fournisseur de matière et on a tout fait, que ce soit on a même fini par demander à Leroy Merlin, Casto, tous des magasins sur lesquels d'habitude on ne consulte pas parce qu'ils ne sont pas axés sur les professionnels. Donc d'habitude, on a des fournisseurs qui sont énormes et qui ont des milliers de stocks, des milliers de tonnes de plexiglas ou de polycarbonate. Et ils se sont Mhm. tous fait dévalisé bah, au départ du Covid. Donc nous, on a eu un petit peu de stock. On a utilisé tout ce stock-là pour le paramédical, quasiment. Et là, les fournisseurs classiques qu'on a l'habitude de consulter et qui nous approvisionnent en matériaux nous annoncent que les délais de matière seront pour fin août, début septembre. Donc quand ils nous ont dit ça déjà il y a plus d'un mois, on s'est dit qu'on allait prendre les devants et nous, on a acheté de la matière directement en Suède et on a fait venir un container complet d'Asie. Et donc, on a aujourd'hui du stock. On a les 20 tonnes qui sont dans nos entrepôts, ce qui permet d'assurer des délais qui sont. Là, on est sur du 48 heures sur Lyon. Quand on nous commande quelque chose, on est capable de le réaliser voilà, en 2 jours entre le moment où on s'est mis d'accord sur le visuel, sur
les dimensions. 2 jours après, le produit, enfin la protection, elle est découpée et elle est prête à être enlevée à notre atelier, ou alors ça part en expédition après dans différents coins de France par la poste ou par d'autres transporteurs si le format est vraiment spécifique. D'accord, donc 48 heures pour Lyon et après il faut rajouter les Ouais, frais, enfin, en les région, frais de livraison c'est ça. en fonction de la localisation. Non, là, pour des restaurateurs dans la région parisienne, ce sera sensiblement la même chose. On sera sur des délais assez courts. On sera sur 3-4 jours maximum. Après, ça dépend des quantités. Mais c'est vrai que là, typiquement, avec Subway ou avec Partouche, La gare. on a équipé aussi des banques, des banques Ouais. d'accueil. C'était des quantités, c'était 800 pièces qui leur demandaient, 800 protections, 800 hygiaphones de 1 mètre par 1 mètre. Et là, typiquement, il nous faut quelques jours quand même pour Ouais, assurer la bien production. sûr. Mais là, sur des protections comme ça, avec le stock qu'on a, on répond assez rapidement. Ok. On a reçu aussi une autre question sur notre Instagram avant le webinar. J'aimerais graver le logo de mon restaurant sur les protections. Est-ce possible, même si le logo est complexe et avec beaucoup de détails? Si c'est la protection qui va aller sur l'accueil, Ouais. c'est possible dans le sens où si c'est une protection, on a le droit de partir sur du PMMA, donc du plexiglas. Là-dessus, c'est la photo qu'on a vue tout à l'heure avec la photo du Dust Café, le restaurant qui nous avait demandé quelque chose en angle. Là, Ouais. et là, on peut partir sur quelque chose de ultra fin en termes de détails. Il y a pas trop de limites à ce niveau-là. Notre machine est capable de couper un cheveu dans la longueur en 4. Donc normalement, on peut effiler. Voilà, c'est le niveau de précision. Donc un logo avec beaucoup de détails ne nous posera aucun problème là-dessus. Ok. Ok, nous on a fait le tour du côté des questions qu'on a reçues en amont, qu'on a aussi sur le chat. On va clore ce webinaire, on est à 36 minutes. Donc du coup, tes informations de contact sont directement sur cette slide. On peut te contacter à anthony@kraken-du6design.fr pour toutes les personnes qui ont besoin de compléments. Camille est en train de mettre l'adresse de ton site internet aussi directement dans le chat. Merci. Et par téléphone 06 46 48 46 06. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu souhaites donner? Si je devais faire une petite synthèse vraiment rapide, ce serait de dire Ouais. que en fait, on a l'habitude de récupérer les projets atypiques. On nous consulte parce que on sait souvent nos clients ne savent pas vraiment vers qui se tourner. Ils poussent notre porte ou ils nous envoient un message et on arrive toujours à trouver une solution. Et même si c'est pas nous qui fabriquons, on saura vous renvoyer vers les bonnes personnes. On a un bon réseau là-dessus sur les professionnels qui peuvent apporter la solution avec des matériaux, que ce soit justement les matériaux qu'on ne travaille pas, typiquement le verre, l'inox. Donc quand on ne sait pas faire, on le dit et on vous orientera vers des partenaires qui savent le faire pour vous trouver une solution. Faut pas imaginer qu'il n'y a pas de solution pour vous ou que vous ne savez pas si ça pourrait fonctionner. Faut pas hésiter. Envoyez-nous un mail, ça vous coûtera rien du tout. On réfléchira à la proposition, à la question que vous nous posez. Si on peut y répondre tout de suite, on vous répondra. Et si on peut le réaliser pour vous, on le fera. Et si on ne peut pas, on essaiera de vous réorienter vers la bonne personne, vers le bon interlocuteur pour que vous puissiez trouver, que ce soit là en cette période de crise liée à la protection Covid ou de Mhm. l'aménagement, parce que nous on travaille beaucoup avec des designers intérieurs qui font des bars, qui font des restos. Alors, pour le coup, notre réseau vraiment serré est à Lyon, parce qu'on est basé à Lyon. Du coup, voilà, les gens poussent la Ouais. porte et comprennent ce qu'on fait quand ils voient l'atelier et qu'ils voient les pièces qu'on a en production au cours de la semaine. Mais l'idée, c'est de se dire que vraiment, pour de l'aménagement, pour du grand lettrage, pour de la décoration, vraiment, on peut faire des choses, des projets, on peut réaliser quasiment tous les projets de décoration en volume, en impression. Voilà. Le mieux, c'est de nous envoyer un petit message pour nous demander est-ce que c'est réalisable. Si on ne peut pas le faire, comme je vous dis, on vous orientera vers le bon interlocuteur pour que vous puissiez faire votre projet. Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup, Anthony, pour ta participation à ce 5e événement des États généraux de la restauration. Comme je l'ai dit en début de webinaire, le replay
vous sera envoyé par mail de manière automatique si vous êtes inscrit. Il sera aussi sur le blog de Social Kitchen. Vous le recevrez, donc vous le recevrez par mail et il sera aussi sur le blog. On aura aussi peut-être des résumés qui seront sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous inscrire directement pour les événements de la semaine prochaine. Donc là, j'ai le planning devant les yeux. L'objectif de la semaine prochaine, donc, c'est de parler de l'acquisition client. Donc lundi, on aura TestiCloud avec Martin Quettino qui est le CMO de TestiCloud. On aura aussi Maxence Guillot qui est le CEO de From Cookie pour parler de l'expérience client dans le restaurant et à l'extérieur du restaurant. Mardi, on a un gros programme sur l'acquisition de la clientèle avec la Head of Sales France, Suisse et Belgique de La Fourchette, qui est Alexia Dimitri. Et mercredi, on aura un sujet sur la fidélisation avec Pongo et son fondateur qui nous fera le plaisir d'être là. Donc, encore une fois, merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci aussi pour votre soutien sur tous les événements qu'on a fait cette semaine. Ça nous fait plaisir parce qu'il y a quand même beaucoup de travail qui est effectué en coulisses. Et on va prendre 2 petits jours de repos et puis on se retrouve lundi. Merci beaucoup à Merci vous, en tout cas, et merci au support que vous proposez parce que même votre équipe est vraiment cool. Et moi, c'est la première sur un live storm et vous avez su me mettre à l'aise, donc c'est top. Cool, trop cool. Merci à Camille qui est juste à côté de moi et qui réalise tout ça depuis quelques semaines, qui dort plus beaucoup. Bravo. Merci Camille. À très bientôt. Ciao. Salut.